Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit de frères Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'Église universelle célèbre le dimanche de la parole de Dieu, institué par le pape François. Par cette initiative, le Saint-Père nous invite à redécouvrir une vérité essentielle. La parole de Dieu est vivante et à travers elle, Dieu continue aujourd'hui encore de nous parler. Lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous écoutons les Écritures en communion avec l'Église, ce n'est pas un simple texte ancien que nous lisons. C'est Dieu lui-même qui s'adresse à chacun de nous. La parole de Dieu est un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, un lieu où le Seigneur rejoint notre vie concrète. Le pape François insiste sur l'urgence de remettre la parole de Dieu au cœur de la vie chrétienne. Permettez-moi de vous poser une question, vraiment quelques questions simples mais essentielles. Est-ce que j'ouvre régulièrement la Bible? Est-ce que je prends le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu éclaire mes choix, mes décisions, mon discernement? Est-ce que la parole de Dieu est pour moi
un chemin de rencontre avec Jésus-Christ. Fréquenter la parole de Dieu, nous rappelle le pape, c'est accueillir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, particulièrement dans un monde en quête de sens et d'espérance. Oui, frères et sœurs, Jésus est réellement présent dans la parole proclamée. Lorsque nous acclamons l'Évangile en disant « Louange à toi, Seigneur Jésus », nous proclamons notre foi en cette présence vivante. Jésus est parole faite chair, tout comme il est pain de vie dans l'Eucharistie. Parole et Eucharistie sont inséparables. Les lectures de ce jour nous donnent 3 grandes orientations pour notre vie chrétienne. La première orientation nous est donnée par le psaume « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Dans un monde parfois marqué par la peur, l'incertitude ou l'hostilité envers la foi, n'ayons pas peur d'assumer notre identité de chrétien. Ayons confiance. Le Seigneur est notre lumière, notre force, notre salut. La deuxième orientation nous est donnée par saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous appelle à l'unité et condamne toute division. Notre vraie appartenance est au Christ. Ce n'est pas telle ou telle personne ou sensibilité qui nous unit, mais notre relation personnelle avec Jésus. Malgré nos différences, l'unité est une richesse. Ensemble, dans nos familles, nos paroisses et notre société, nous sommes appelés à œuvrer pour le bien commun. Et la troisième orientation nous est donnée par l'Évangile selon saint Matthieu. Nous y voyons le début de la vie publique de Jésus. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus commence sa mission en Galilée, dans une région considérée comme périphérique et méprisée. C'est pourtant là que s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Jésus inaugure sa mission par une parole simple et forte. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La conversion n'est pas une condamnation, mais un appel à changer de regard, à accueillir la lumière du Christ dans nos vies. Le royaume de Dieu n'est pas lointain, il est déjà là présent en Jésus lui-même. Ce même Jésus continue aujourd'hui d'appeler. Il ne travaille pas seul, il compte sur chacun de nous avec nos talents, nos charismes et notre disponibilité. À l'examen des premiers disciples, laissons nos bacs, nos préoccupations secondaires pour nous recentrer sur l'essentiel et répondre à l'appel du Christ. Frères et sœurs, voilà un véritable programme de vie chrétienne. Faire confiance au Seigneur qui est notre lumière, vivre dans l'unité en appartenant au Christ
et répondre à son appel à la conversion et à la mission. Que tout au long de cette année, la parole de Dieu éclaire notre Église et notre monde et qu'elle façonne notre vie de croyants. Amen.